Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Ableton Live 9. Ceci dit, le tuto que je vais vous expliquer fonctionne également sur Ableton Live 8. C'est un tuto que j'avais mis de côté depuis un moment, que j'avais oublié, et plusieurs abonnés, dont un encore aujourd'hui, m'a posé la question de savoir si j'avais entendu parler donc, des slots de périphériques. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Ici, en fait, vous avez sur une piste, on a la possibilité de faire apparaître les instruments ou les effets, aussi bien audio que MIDI, dans une piste, au nombre maximum, je crois, de 12 par piste, ce qui permet d'avoir un contrôle visuel, surtout pour les DJ, de savoir ce qui est activé ou non dans telle ou telle piste. Donc je vais vous montrer comment on fait pour créer donc, le fameux fichier qui permettra de faire apparaître cette option dans Live, et le cheminement donc à suivre pour placer ce dossier aussi bien sur le chemin pour Mac que le chemin pour Windows. Donc commençons tout de suite. La première chose à faire, c'est de créer donc un fichier texte. Alors sur Mac, vous avez donc le TextEdit, et sur Windows, vous aurez donc le fameux Notepad. Alors, avant toute chose, il va falloir ici qu'on convertisse le fichier au format texte. Alors, vous allez écrire tiret, tout simple, S majuscule, donc show, comme pour montrer, D majuscule, device, et S majuscule, L-O-T. S, slots, tout simplement. Vous faites fichier, enregistrer, et vous l'appelez option avec un O majuscule, O-P-T-I-O-N-S, au pluriel. Moi je le mets sur le bureau pour l'instant. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien un fichier texte avec show device slot. Donc maintenant je vais vous montrer le chemin. Donc pour Mac, alors vous allez dans le Finder, vous cliquez dans Aller, et là vous appuyez sur la touche Alt pour ceux qui sont sur Lion ou Mountain Lion, de façon à faire apparaître bibliothèque. Vous voyez, là j'appuie sur Alt, bibliothèque. Donc là vous allez dans les préférences, dans Ableton, et là vous allez sélectionner en fait la dernière version d'Ableton que vous utilisez. Vous prenez votre fichier, vous le glissez dedans, tout simplement. Voilà, l'opération est terminée. Maintenant on va lancer Ableton Live. Voilà, et maintenant vous voyez qu'ici vous avez affiché ou masqué le slot de périphérique. Et quand vous cliquez, vous voyez qu'ici on a en fait, par exemple sur la piste par défaut de retour, on a une reverb avec un delay, et bien vous voyez qu'il apparaît ici. Vous allez juste au-dessus, de façon à faire apparaître la double flèche, vous cliquez gauche, vous étirez, et là vous pouvez afficher jusqu'à 16 éléments. On va prendre un exemple, je vais ajouter donc un compresseur, un bit repeat, un autopan, un autofilter, un EQ, un filter, un glue compressor, un looper, un ping-pong, une reverb, là, voilà, donc là je suis arrivé au bout. Donc vous voyez que ici, le nom ne s'affiche pas complètement. Alors vous bougez juste en clic gauche la piste, de façon à faire apparaître les noms. Alors, il aurait été bien de pouvoir avoir un accès d'automation sur ces boutons, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez que si on est sur MIDI ou sur Key, on n'a pas la possibilité d'activer ces fonctionnalités. Néanmoins, rien ne vous empêche d'affecter le déclenchement du bouton, par exemple celui-ci, avec un, je sais pas, par exemple R pour reverb. Donc là,
on fait échappe, et vous voyez que quand j'appuie sur le R de reverb, il est activé ou désactivé, et ici, on a un contrôle. Donc à tout moment, pendant votre mixage ou pendant votre composition, vous pouvez savoir si tel ou tel effet ou tel instrument est activé ou non. Voilà, bah c'en est tout pour ce tuto, j'espère qu'il pourra vous aider, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!